On est allé au procès du militant islamiste Elias Dimzalen, jugé pour ses propos. Est-ce qu'on est prêt à mener l'intifada dans Paris? Et on a eu comme l'impression qu'il se moquait de nous. Le mot intifada n'a aucune consonance, ni de violence, ni antisémite. Au cœur des débats, la signification du mot intifada, soulèvement en arabe, que l'avocat du militant tente de faire passer pour un concept totalement innocent. Un soulèvement peut être un soulèvement armé, comme peut être un soulèvement des consciences, etc. Le terme intifada recouvre une variété d'options, d'outils politiques qui vont de la pétition au soulèvement. Pourtant, une simple recherche sur la page Intifada du Wikipédia en arabe montre que ce terme désigne quasi exclusivement les vagues d'attentats des groupes terroristes palestiniens des années 80 et 2000. Un sens manifestement violent que confirme le journaliste franco-syrien Omar Youssef Souleiman qui avait révélé les propos d'Elias Dimzalen. L'origine de l'intifada, comment il a été incarné dans l'esprit et au Moyen-Orient et ailleurs, c'est la violence, c'est la réaction avec des couteaux, avec des pierres, avec des kalachnikovs, même avec des fusils. Elias Dimzalen se présente comme un militant pacifique et rejette tout soupçon d'antisémitisme. Nous nous inscrivons bien sûr en faux contre l'antisémitisme. Pourtant, l'homme est un proche des polémistes antisémites Alain Soral et Dieudonné et détenait un exemplaire du livre d'Hitler Mein Kampf. Il avait également salué sur X l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre 2023. Et parmi les soutiens d'Elias Dimzalen, dont certains étaient présents au procès, les profils sont tout sauf pacifiques. Omar Al-Soumi, porte-parole du collectif Urgence Palestine, visé par une procédure de dissolution, sera jugé en mai prochain pour apologie du terrorisme. Il avait également été filmé en train de jeter une bouteille en verre sur des femmes juives lors d'une manifestation féministe. Anas Kazib sera lui aussi jugé pour apologie du terrorisme cette année, de même qu'Olivia Zemmour, fondatrice de l'association Euro-Palestine, déjà condamnée pour incitation à la haine. Ici, nous avons des militants qui assurent qu'ils sont condamnés, qu'ils sont poursuivis pour avoir simplement dénoncé ce qui se passe en Palestine. Sauf que c'est tout à fait faux. On poursuit aujourd'hui des gens qui appellent à commettre des actes terroristes en France, qui font de la glorification d'actes terroristes. Ça, c'est illégal. Quand j'étais dans toutes ces manifestations à Paris, je n'avais pas l'impression d'être en France, j'avais l'impression d'être en Syrie, dans les années 2000, où on appelait le Hamas pour aller plus loin, on encourageait le Hezbollah pour détruire l'État hébreu, où on appelait à tuer les Juifs. Et tout ça, c'était dans le cadre de l'intifada. Donc, il n'y avait jamais un intifada pacifique. Le plus grave là-dedans, c'est que c'est normalisé ce verbe ici en France. Et à mon avis, l'appel à l'intifada, c'est l'appel à faire la violence, appel à mettre le conflit ici en France, et appel à faire la guerre civile entre les communautés. Les juges avaient condamné Elias Dimzalen en première instance. Se laisseront-ils cette fois convaincre par sa défense d'homme de paix? Suite du procès, avec les plaidoiries des avocats, en septembre prochain.